Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment manier les tableaux, les tables de joueurs ou de props et comment faire un tableau de props avec un find in sphere ou un find by class, etc. On va regarder comment fonctionne la fonction find. Donc pour commencer, on va faire notre 2. Ça c'est le 2 de fonction, on va l'effacer, intervalle. Hop, hop, et on va mettre un petit comme d'hab. Parce que moi je n'utilise. C'est très rare que je n'utilise pas le Runantic, je le fais que pour des E2 qui vont effectuer des actions grâce à des boutons ou des choses comme ça. Donc, je bois mon café en même temps, oui, ça peut paraître étrange, mais je cherche pas non plus à avoir des vues de ouf, donc je veux juste aider les gens, donc je m'en fous un petit peu des bruits qu'il peut y avoir derrière. Euh, donc, ensuite, ce qu'on va regarder, on va commencer par le find. Find, alors, on a plusieurs find. Find max, ça c'est pour lui donner donc cette fonction là. On va lui dire find max 20, on veut que tu trouves 20, que tu exécutes pas plus de 20 fois la fonction find. Ensuite, find, on va regarder find can query, ça veut dire si la fonction find peut être utilisée. Donc ça, on va l'utiliser un petit peu comme ça. Donc, if find can query. Tac. Et là, entre les accolades, on va mettre la fonction find. Donc ça veut dire si la fonction find peut être utilisée. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, on peut lui faire un find in box, donc dans un cube, un find in sphere, donc dans une sphère, un find by class, find by model, donc par classe, par modèle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder. Find by hop, name, donc par nom. Et ensuite, on va avoir le find player by name. Donc on peut trouver les joueurs par leur nom aussi. Voilà. Donc ça va nous renvoyer à chaque fois une entité. Donc on va essayer quelque chose. Find. On va dire qu'on veut qu'il nous trouve ça, les tonneaux là. Donc on va dire find by model, parce que là j'ai copié le modèle et le modèle est un texte. Donc on le met entre guillemets et on veut qu'il trouve ce modèle là. On peut lui dire, on va lui mettre des arguments. Find allow player props. Donc ça c'est pour lui dire que je veux il autorise que mes props à être cherchés. Donc là on va lui dire owner. Voilà. Et ensuite on va fermer ça parce que ça va me faire des erreurs à chaque fois. Donc là on lui dit qu'on veut qu'il trouve que nos props à nous, qu'il soit que de ce modèle là. Et ensuite on va lui dire, on va donner une variable. La variable ça va être euh, props égale find result. Et donc là on peut lui mettre le nombre qu'on veut, 1, 2, 3, ce que vous voulez. Et moi je vais lui mettre 1, donc on va dire que je veux que le premier props qu'elle trouve de ce modèle là et qui m'appartient soit ce props là. Voilà. Et ce props là on va faire quelque chose. Une fois qu'on l'a trouvé, si il y est, on va lui dire if props is je vais y arriver, valide. Euh, donc là on va lui dire, on va lui faire un holocreate 1. Et là on va lui dire holocolor 1,vec 0 255. Donc là on lui dit qu'en fait, alors attendez, je vais mettre la position. Donc on va dire entity. J'arrive pas à écrire entity. C'est grave quand même. De point pose plus vec 0,0,1. Donc en fait on lui dit de faire un hologramme. Pose. Ah oui, j'ai oublié les parenthèses. Plus vec. On lui dit de faire un hologramme juste au-dessus de l'expression 2.
Et si le props et isValid donc existe, on lui dit de mettre la couleur verte à cet hologramme. Sinon, on va lui dire de mettre la couleur rouge. Donc pour lui dire l'inverse, on va mettre juste un point d'exclamation devant. On l'a déjà vu dans une ancienne vidéo. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller la regarder sur ma chaîne. Donc, on va aller poser ça. On va d'abord poser ceci. Et on va voir ce qu'il en dit. Donc là, il nous met bien l'hologramme vert. Donc ça veut dire qu'il a bien trouvé ce props là. Du coup, si je l'enlève, il nous met l'hologramme rouge. Donc il nous dit qu'il n'en a pas trouvé. Et si admettons je mets ceci, ces props là, on va dire n'importe quoi, il va quand même nous mettre l'hologramme rouge parce qu'il n'y a pas le modèle voulu. Si je mets celui-ci, il va nous mettre l'hologramme vert. Voilà. Donc voilà à quoi sert le find, on va dire en figuré, parce que on peut lui dire autre chose. Donc là, je pense que vous avez compris. Je vais le mettre de côté, comme ça je vais vous le copier-coller, vous pourrez vous amuser avec. Je vais le recopier. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Comme ça, on va pouvoir retravailler dessus, sans pour autant modifier celui-ci. On va enlever ceci. On va enlever ceci. On va lui dire... on va lui dire props, donc on va voir les tables et les arrêts. Donc on va faire un find to. Donc en fait là le prop ça va devenir une table. On va dire find to table. Donc props, du coup on va le mettre en persist. Non, on va pas le mettre en persist, on va le laisser tel quel parce qu'on va l'utiliser que dans la première expression. Du coup on s'en fout un petit peu du persist, on va pas l'utiliser après. Si jamais vous voulez utiliser une table après l'expression, il faudra mettre, je vais le mettre pour vous, props table. On le fera peut-être après d'ailleurs. Je vais le mettre. On va y arriver. Donc, on va utiliser donc props find to table. On va utiliser une boucle. Si vous ne savez pas ce qu'est une boucle, j'ai fait des vidéos dessus sur ma chaîne, toujours pareil. Donc vous pouvez aller. On va, si vous êtes assez rapide à la compréhension, regardez ce que je vais faire, je pense que vous allez comprendre. I égale donc props count. Donc on lui dit en fait de faire autant de boucles qu'il y a de props dans la table, c'est-à-dire de ce modèle là. Donc i égale, non, excusez-moi, je me suis trompé, i égale 1 et on va lui dire props count. Donc en fait là ça nous ressort le nombre de props qu'il va retrouver. Donc on lui dit effectivement de faire autant de boucles qu'il y a de props dans la table. Et là on va lui dire holo create i virgule, et on va lui dire la position props i l'entity de point pose plus vec 0,0. Alors je vous explique, vous inquiétez pas. On va finir ça. En fait là ce que je lui dis, donc pour chacun des props qu'il y a dans cette table, props count, donc holo create i, donc i va augmenter de 1 à chaque props qu'il va trouver. Et ici on lui dit d'aller chercher dans la table props l'entité numéro i, donc i augmente de 1 à chaque fois, je vous le rappelle. On lui met le type ici après la virgule, donc l'entity. Ensuite, à partir de là, donc ça, c'est une entité qu'on prend dans une table, mais c'est une entité. Donc, on va lui demander la pose et on va lui rajouter un vecteur de 50 pour qu'il pas que l'hologramme soit dans l'entité. Et normalement, ici, là, on devrait avoir des hologrammes qui se créent sur chacun des props qu'il va trouver de ce type-là. Voilà. 4. Hop, et voilà. Donc, on a bien nos hologrammes qui se sont créés. Et si, admettons, donc je vais effacer tout ça. Si je fais ça, et que je fais, admettons, ça. Donc, vous voyez bien qu'il ne crée des hologrammes que sur les props de ce modèle-là. Voilà. Donc, important, petit rappel. On lui dit de rechercher que nos props, parce que sinon, il va aller chercher les props de tout le monde, et donc il va créer des hologrammes sur les props de tout le monde. Toujours mettre celui-ci si on veut que ça marche que sur nos props. Important. Ensuite, on va lui dire find by model, important aussi,
et ensuite props find to table qu'on va mettre dans le persist, et ensuite on fait notre boucle ici, et voilà. Très simple. On peut faire différemment. On peut lui dire par exemple on peut lui dire différemment autre chose sur cette boucle. On peut s'amuser. On va lui dire de trouver tous les props, donc des autres joueurs aussi, de les mettre dans une table. Pourquoi les mettre dans une table? Ça nous permet de faire une boucle ensuite et d'avoir pas beaucoup de lignes de code. Et comme ça nous dit donc if props, donc là on reprend l'entité ici, entity de point owner, je sais pas si ça se dit comme ça. On va regarder, est égal à owner. Donc on lui dit tu vas nous faire l'hologramme au-dessus, toujours pareil. Donc là de toute façon quoi qu'il en soit on peut le mettre ici, holocolor. Donc quoi qu'il en soit il nous va sur tous les props il va nous créer un hologramme holocolor i vec. Donc si le props est à moi, donc x props entity, donc l'entité owner, donc le possesseur de cette entité est égal à possesseur, donc moi, on met le truc vert et CTRL C, et là on va mettre un else. Pas besoin de remettre tac. Là il va simplement se dire si c'est pas le cas, tu nous fais les trucs rouges. Ici. Voilà. Donc là je vous remontre un petit peu, ça vous rafraîchit un petit peu la mémoire en fait, je pense, en termes de conditions. Donc on lui dit if prop identity owner est égal à moi, boum, tu nous fais les trucs verts, sinon tu nous les fais rouges. Il n'y a pas 30 solutions en fait, il est obligé de faire comme ceci. Voilà. On aurait pu faire différemment nous, mais... Hop. Donc... Hop, on va le faire ici, et donc là il nous les fait bien verts. Donc si il y a les props qui ne sont pas à moi, il va nous les mettre en rouge dessus. Voilà, très simple. Ou on aurait pu faire si admettons on va dire tac, on va dire find allo, hop, je me suis trompé, find allo player props owner. Donc et là il va trouver tous nos props, peu importe quel que soit le modèle, et il va nous le mettre dans une table. Et ensuite, hop, attendez, j'écris un... Je lui explique, je suis en tuto. Et ensuite, on va faire donc tout ça mettre dans une table. Et ensuite, on va lui dire holo create pose tac tac tac, et on va lui dire if props identity de point modèle est égal à, donc là avec copy to clipboard. Alors, je suis plus sûr de la syntaxe, mais je crois que ça se fait comme ça. Et donc on va lui dire si c'est ce modèle là, tu nous les mets en vert. Si c'est ce modèle là, un autre modèle, tu nous les mets en rouge. Donc on va faire des tests. Ah, ça marche pas. Donc find hello player props owner props. Ah non, mais il faut que je fasse peut-être un. Alors find une sphère, donc du coup faut créer une sphère parce qu'il n'a plus de find by class ou find, il n'a plus d'arguments qu'il lui faut. Donc entity, donc là on va lui donner le vecteur de départ, entity de point pose, et on va lui donner un radius, donc on va dire 1500. Voilà, normalement, et là il devrait les trouver. Donc là c'est bien le cas, il les trouve, et il m'a même trouvé moi. Donc du coup en fait on lui détermine pas de modèle ou de classe, donc il me trouve aussi moi. Donc là au-dessus des props avec le modèle qu'il va trouver, on va avoir un hologramme vert, et au-dessus des props avec le modèle que l'on ne veut pas, il va avoir un hologramme rouge. Donc si admettons je veux pas qu'il trouve les joueurs, on va lui dire find disallow class player. Et normalement là il devrait plus me retrouver. Donc là je vais effacer ça. Ah,
Euh, les fonctions find sont à peu près sont un peu. Alors, on va les dire find by class. Ce que je vais faire, je vous mettrai aussi la liste des classes parce que c'est assez chiant de tout retrouver à chaque fois. Je dois l'avoir par là, il me semble que je l'avais. Dans utile, tac tac tac. Et il me semble que je l'avais, je suis quasiment sûr que je l'avais. Ouais, de toute façon, je la chercherai. Useless, non, je l'avais recopié. Je dois l'avoir, hein. Je sais que je l'ai, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Classe, voilà. Donc là, j'ai toutes mes classes de tout ce qu'il peut y avoir. Donc il doit en manquer une ou deux, mais pas énorme. Donc là, j'ai toutes les classes qu'il y a dans Gmod pour faire les finds. Donc Gmod ballon, etc., etc., CF, crossbow bolt, donc la flèche, fléchette gun, Gmod ballon, etc., etc., etc. Donc là, on va essayer de trouver la classe qu'il nous faut, donc props physique. Donc là, on va lui dire d'autoriser find allo class, allo class, et on va lui dire de juste autoriser, mince, props. On va récupérer props physique, donc prop physique, CTRL C. On va juste lui dire de récupérer les props physiques, donc pas les joueurs. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Si je suis... non, ça marche pas, il me détecte aussi. Donc on va lui dire... CTRL X, on va le mettre avant. Des fois, il suffit que ce soit juste après ou avant. C'est assez particulier comme truc. Non. Donc on va lui faire find by class. Voilà. Et là, il ne devrait pas nous trouver. Ici. Bon, je ne sais pas. Écoutez, je regarderai plus tard. C'est pas grave, on va pas bloquer là-dessus. En tout cas, je pense que c'est quand même assez clair en termes de find. Pour les tableaux, je pense que vous avez bien compris. Si admettons, je vais récupérer l'entité temps, donc je veux dire dans le tableau. Tiens, par exemple, on va faire un truc. On va dire de nous faire un print de la table. Bonjour. Hop, Pourquoi tu m'as... hop, Eh, bonjour. hop, tac. Donc je l'ai muté, excusez-moi. Printable, props, et donc dès qu'on va poser le 2, il va nous imprimer tout ce qu'il y a dans la table, donc toutes les entités qu'il a détectées. Et donc il détecte ici Ben66, c'est bien ça, il détecte bien un joueur. Il détecte aussi les armes, weapon, fist gun, Gmod caméra, Gmod tool, etc. Donc voilà, hop. Donc là on a notre table, et si admettons on veut récupérer telle entité et mettre un hologramme que sur une seule entité, on va lui dire, donc on va recopier de l'autre côté, je vais vous mettre les 3 E2 comme ça vous ne serez pas perdu, et on va lui dire, admettons, holocreate 1, virgule, props, et là on va lui dire, sur l'entité 12, donc le truc, je vais y arriver, et on va dire pause, là, et là il a deux fois le même truc. Ah oui, du coup on va effacer ça, excusez-moi, erreur débutant, ça arrive. Et là donc normalement il devrait choisir l'entité 10, et l'entité 10 c'est qui? C'est quoi? Je ne sais pas. 12. Donc ça va nous le dire. Entité 12 c'est quoi? Et il a fallu que je choisisse une propre physique. Props entity pose. Ah oui, mais plus vec parce que là il est dans le prop, c'est pour ça qu'on le voit pas. 50. Et là on va le dire, tac. Et là on le voit. On aurait pu le voir tout à l'heure. Donc c'est ce props là. On l'a ici. Voilà. Et il choisit le props. Donc vous pouvez choisir n'importe quel props dans la table. Donc c'est la ligne 12, son type et la pose. Voilà. Bon, j'espère que c'est très simple pour vous. Donc là, ce qu'on a vu, je rappelle, on a vu les finds, on a vu les tables. Donc les arrays, c'est quelque chose de quasiment similaire. Si vous avez des questions sur les arrays, on peut en faire un array, tiens. Find to array, on va en faire un rapido. To array, et regardez,
euh, ici, bien mettre array. Tac. Et donc là, vous voyez, on a quelque chose de similaire. Et ça fonctionne aussi. Donc les arrays, c'est quelque chose de quasiment similaire. Voilà. La seule différence avec les arrays, c'est que... il faudra que je me souviens plus, je les utilise pas souvent. Mais je crois qu'il y a une petite différence, c'est qu'on peut... si je fais par exemple print à props... C'est différent en termes de structure, il me semble. Il faudra que je regarde. Ah, je regarde exactement. Déjà, ça me détecte pas moi. Donc, il faudra qu'on regarde ensemble plus tard quelle est la différence entre les arrêts et les tables. Je ferai un tuto spécifié là-dessus parce que pour l'instant, je peux pas vous dire exactement. Je suis sûr qu'il y a une différence, mais je peux pas vous dire laquelle. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et à bientôt.